Moins de 20 mois après avoir été nommée première ministre par Emmanuel Macron en mai 2022, Elisabeth Borne a présenté ce lundi sa démission au président. 6 mois après la disparition d'Émile, alors âgé de 2 ans et demi, dans un hameau alpin, l'enquête est toujours très active, a-t-on appris auprès du parquet d'Aix-en-Provence. Un épisode de grand froid s'est installé sur une bonne partie de la France, notamment dans la moitié nord, poussant le gouvernement à annoncer lundi le déblocage d'une enveloppe de 120 millions d'euros pour l'hébergement d'urgence. Un haut chef militaire d'Hezbollah tué par une frappe militaire israélienne selon un responsable de la sécurité libanaise. Le cognac secoué par l'enquête antidoping de la Chine et les eaux de vie de vin européens en rétorsion à la politique européenne protectionniste en matière de voitures électriques, les autorités chinoises s'en prennent aux exportations de spiritueux et singulièrement en cognac, déjà la peine depuis 2022 sur le marché mondial. Et puis au Brésil, un accident entre un bus et un camion a fait 25 morts à Bahia dans l'est du pays. La cause de l'accident s'est produite dans la nuit de dimanche à lundi, qui n'est pas encore connue. Le maire de la ville proche de l'accident a décrété lundi 3 jours de deuil et prépare une veillée collective pour les victimes. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans le Grand News de ce lundi. Elisabeth Borne n'est plus première ministre. Cette dernière a en effet présenté la démission de son gouvernement à Emmanuel Macron ce lundi. Ce dernier l'a accepté et remercie Elisabeth Borne de tout cœur pour son travail exemplaire au service de la nation. Elle était nommée en mai 2022 et a été la deuxième femme à occuper ce poste après Edith Cresson. Il y a environ 30 ans, l'ancienne préfète de 62 ans, ex-conseillère de Lionel Jospin, a permis l'adoption de plusieurs textes délicats, dont la réforme des retraites et celui relatif à l'immigration qui a secoué le camp présidentiel le mois dernier. Privée de majorité absolue, elle a eu recours à 23 reprises à l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter sans vote, les textes budgétaires notamment. Les enquêteurs de la gendarmerie doivent désormais analyser l'ensemble des éléments recueillis et notamment une masse de données numériques et téléphoniques des personnes ayant borné sur place ou aux alentours peu avant et peu après sa disparition, a-t-il détaillé. Émile, le petit garçon de 8 ans, a été aperçu pour la dernière fois le 8 juillet à 17h15 par deux voisins au récit contradictoire alors qu'il venait d'arriver pour les vacances d'été dans la résidence secondaire où ses grands-parents maternels au Haut-Vernay étaient là-bas en vacances. C'était un petit hameau de 25 habitants situé à 1200 mètres d'altitude sur les flancs du massif des Trois Évêchés dans les Alpes de Haute-Provence. Toutes les maisons du hameau et d'autres ailleurs qui pouvaient avoir un lien ont été également perquisitionnées selon le parquet. Lundi après-midi, 43 départements étaient classés en vigilance jaune grand froid, deuxième niveau sur 4 par Météo France sur un tiers nord-est du pays, une partie de l'ouest ainsi que sur le massif central. Le temps demeurera froid toute la semaine avec des gelées nocturnes parfois fortes sur la majeure partie du pays et mardi, donc demain, devrait être la journée la plus froide de la semaine avec des températures ressenties comprises entre -5 et -10 selon les dernières informations donc de Météo France précisant que les températures auront tendance à augmenter dans 2 jours, mercredi. La journée de mardi donc devra être la plus froide avec des températures négatives en matinée sur la quasi-totalité du pays. -5 à Belfort, -3 à Lille, -3 à Paris, Bordeaux et Rennes, 0 à Lyon et Toulouse, mais 9 degrés tout de même à Marseille ce jour-là. L'indicateur thermique national, la moyenne de la température relevée dans 30 stations météorologiques du territoire pourrait passer en dessus des 0 degrés, ce qui n'est pas arrivé depuis février 2018. Un haut responsable militaire de Hezbollah pro-iranien a été tué dans une frappe israélienne ce lundi dans le sud du Liban sur fond de crainte d'un embrasement régional, l'homme jouant un rôle du premier plan de la direction des opérations militaires dans le sud d'où Hezbollah libanais mène depuis 3 mois, je vous le rappelle, des attaques quasi quotidiennes contre Israël, a précisé un responsable de sécurité libanaise
à l'agence France Presse, à l'AFP, qui a requis l'anonymat. Il a été tué dans une frappe israélienne qui a visé sa voiture dans le village de Kirbet-Selm et une dizaine de kilomètres de la frontière avec Israël, a-t-il ajouté. Dans l'après-midi, il a annoncé la mort du commandant Wissam Hassam Tawil, tué au combat. Il s'agit du plus haut responsable militaire du Hezbollah, tué depuis que cette formation libanaise a ouvert le front pour Israël et pour soutenir le Hamas palestinien, son allié. À quasiment un mois du Nouvel An chinois traditionnel, temps fort des consommations du cognac dans l'ex-empire du milieu annoncé de Pékin, c'est une annonce de Pékin qui a fait l'effet d'une douche froide pour les producteurs de la précieuse eau de vie charentaise. Le ministère chinois du commerce a en effet annoncé vendredi le lancement d'une enquête anti-dumping sur les eaux de vie vin comme le cognac importé de l'Union européenne. Et puis une collision entre un bus et un camion a fait au moins 25 morts dans l'état de Bahia, dans le nord-est du Brésil, a annoncé ce lundi les pompiers de l'État. Les pompiers militaires sont intervenus sur un accident qui a fait 25 morts sur l'autoroute BR 324 près de la ville de Javaio, précise le report. L'accident s'est produit à environ 250 km de Salvador, la capitale de l'état de Bahia. 5 personnes ont été blessées dans la collision entre le bus et le camion qui s'est produit dans la nuit de dimanche à lundi selon la presse brésilienne. Après l'intervention des secours, le corps des personnes qui ont trouvé la mort ont été remis à la police scientifique pour l'identification et procédure légale, a déclaré les forces de l'ordre. Et puis on l'apprend, elle s'appelle Inuk, Wiki ou Wekjo. Les 3 orques de Marineland d'Antibes vont-elles être bientôt devoir quitter leur bassin des Alpes-Maritimes? C'est toute la question qui se pose ce soir et depuis plusieurs jours. Les défenseurs de la cause animale sur le qui-vive et assurent que le départ vers le Japon est proche. L'ONG CA Sherpa France a affirmé vendredi sur X, donc anciennement Twitter, qu'un exercice d'évacuation était prévu dans la nuit du 9 au 10 janvier. L'association On Voice, qui dénonce depuis cet été un projet de vente de la famille des cétacés à un zoo japonais, a pour sa part publié aujourd'hui des photos de bassins des orques prises selon la photo. Donc c'était la veille avant toute la mise en place d'équipements pour un transfert, la grue, le paillassage et les pompes. Avant de complètement vous quitter, je vous en rappelle l'une des principales informations détaillées au cours du Grand News. Moins de 25 mois après avoir été nommée Première ministre par Emmanuel Macron en mai 2022, Elisabeth Borne a présenté ce lundi sa démission au président qui l'a accepté. Le changement de titulaire à Matignon intervient à 6 mois des élections européennes qui s'annoncent compliquées pour la majorité présidentielle. Merci d'avoir suivi ce Grand News. On se retrouve demain pour d'autres informations. Je vous souhaite de passer une très belle soirée et merci pour votre fidélité. À demain. Retrouvez-nous sur legrandnews.sitew.org.